Il y aura toujours automatiquement moins de personnes qui font du mal que de personnes qui font du bien. C'est logique. Que ce soit dans une banlieue, des vrais fous, tu n'en as pas 1 milliard. Sur une population de 10 000 habitants, si tu as 100 personnes, c'est des fous, c'est déjà que tu es dans une cité de fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, je parle dans la folie. Hein. Si c'est 100 personnes, c'est des fous, et c'est déjà que ta cité, c'est une cité de fous. 100 personnes sur 10 000 habitants, c'est combien de pourcentage? Ça représente combien en pourcentage? Rien du tout. Ce pourcentage qui vaut rien, tu le mets en valeur, ça fait un pourcentage, au même pourcentage, mais plus. Tu vois? Quand ils montrent à la télé, quand ils montrent à les cités, ils ne montrent jamais des trucs bien, vous voyez ce que je veux dire? Ils ne montrent jamais Aulnay pour un truc bien à la télé. S'ils montrent Aulnay, c'est pour la drogue, les braquages, Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut changer. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer un peu, pour donner une meilleure image des cités. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, à part écouter ce qui se passe, ce que diffuse TF1, ils s'arrêtent là et point final. Ils ne vont pas chercher plus loin. Ils ne savent pas non plus peut-être où aller, avec qui discuter. Enfin, quand vous ne connaissez pas et qu'on vous passe des images en boucle, là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça, ben, au bout d'un moment, ben oui, là c'est comme ça et voilà. Moi, je dirais que c'est plus compliqué pour les Arabes. Ah, pour les Noirs, ça peut passer, mais pour les Arabes, c'est plus compliqué parce que quand on parle beaucoup à la télé des gens qui font des bêtises, là, je ne vais pas rentrer dans un débat bizarre, mais il y a plus d'Arabes que de Noirs, quoi. Voilà. Et d'arrêter de croire que des problèmes, qu'aujourd'hui le problème peut venir uniquement des quartiers, où le problème c'est une origine particulière, c'est une communauté particulière, c'est une religion particulière, parce que finalement on fait uniquement le lit de ceux qui veulent le pouvoir, à savoir nos politiques, et qui surfent sur la moindre vague qui est possible. Lorsqu'on stigmatise la religion, l'islamisation, les gens deviennent islamophobes. Les gens qui deviennent musulmans se sentent aussi pareils, hein, ils se sentent dénigrés parce qu'ils sont musulmans. On ne pourra rien changer, quoi qu'il arrive. On sera soit des terroristes, tu vois, les musulmans, non, c'est mort. Il faudrait qu'un musulman il marche sur l'eau. C'est capté? Pour faire le buzz. En mode mais en attendant, non, tout ce qu'on fera, ça sera mal interprété, ça sera mal, tu vois. Ce sera pas bien. Mais on en revient toujours à la même chose, c'est les médias, c'est la manipulation des médias. Quand systématiquement on dit que la personne qui est impliquée dans un acte quelconque lié au terrorisme est musulman, forcément la personne qui est chez elle et qui regarde, un arabe, un musulman terroriste. Donc c'est ça, quand on parle d'amalgame, il est là. Et ça c'est vraiment dramatique, c'est dommage.